Vous préparez votre liste de lecture pour les vacances? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 525. J'espère que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que vous avez plein de projets, que vous êtes prêts, en forme et tout, que vous avez envie de faire plein de choses. En tout cas, vous savez que je suis là pour vous aider à le faire, je suis là pour vous donner les conseils, pour vous aider à créer du contenu, pour vous aider à vous exprimer sur votre passion, sur ce qui vous fait vibrer et à rencontrer le chemin de votre audience, à la convaincre de vous suivre. Je vous donne les astuces, les conseils pour arriver à développer tout simplement ce lien qu'il y a très important entre vous, vos idées et une audience qui serait fan, qui va devenir super fan de ce que vous faites. Et c'est vraiment le but de ce podcast. Et pour y arriver, on a besoin d'apprendre des choses et le meilleur moyen d'apprendre des choses, soyons honnêtes quand même, c'est souvent de lire les livres. Alors ça, il y a une époque, je faisais un épisode par semaine, je vous recommandais un livre à lire. Alors j'avais arrêté un petit peu parce que ça faisait un petit peu beaucoup de choses à lire, mais aujourd'hui quand même, l'été arrive, hein, on a plus de temps, souvent l'été, peut-être vous avez prévu déjà de partir en vacances, peut-être vous avez déjà fait chauffer la chaise longue sur votre terrasse, vous avez un peu plus de temps, vous avez aussi envie de préparer la rentrée, vous demandez comment vous allez organiser votre rentrée, vous avez envie de progresser sur certains aspects. Alors ce que je vous propose dans cet épisode, c'est j'ai fait ma petite sélection de ce que moi je vais lire. Je vais aussi rajouter dedans un livre que j'ai lu l'été dernier et que j'estime comme étant incontournable, celui qu'on ne peut pas rater dans le domaine, et puis à la fin le livre qui m'a le plus marqué ces derniers mois, vraiment celui qui m'a mis la plus grosse baffe, j'ai fini il y a quelques jours, et vraiment qui est celui qui pour moi va vraiment changer les choses, il y a le avant et le après, et vraiment c'est pour moi un livre qui est vraiment capital. Alors je dois préciser là-dedans que j'ai enlevé tout ce qui est romans et livres sur le running, sur tout ce qui est la course à pied, etc., sur le sport. Là, je me concentre que sur des livres qui sont plutôt axés marketing et compétences, ce que j'appellerais un petit peu fondamentales, vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des compétences sur, par exemple, le premier, pour vous donner l'exemple, c'est Ultra Learning, c'est sur les méthodes d'apprentissage, qui est un livre qui est, alors que lui j'ai commencé, parce il est déjà dans ma liseuse, mais lui je l'ai même déjà commencé, je vous en ai déjà un petit peu parlé d'ailleurs dans le podcast, qui sont finalement, c'est sûr, comment des gens qui se sont lancés dans des projets d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre très rapidement, de faire des formations, par exemple des formations universitaires qui durent d'habitude 5 ans, de comment ils les ont fait en un an, comment ils ont appris des langages, certains comment ils apprennent une langue tous les 3 mois par exemple, etc. Donc c'est un livre qui est très intéressant sur le fonctionnement de l'apprentissage, sur comment est-ce qu'on apprend, et vraiment qui est... alors je trouve qu'il y a un peu de bavardage dedans, dans le début, en tout cas dans ce que j'ai lu moi, parce que j'en ai lu on va dire un tiers pour l'instant, je finirai de le lire tranquillement pendant l'été, mais vraiment il y a des méthodes qui sont très intéressantes et qui donnent de l'aspiration et qui donnent surtout en fait un cadre global sur comment l'apprentissage fonctionne et comment est-ce qu'on peut améliorer son apprentissage pour progresser plus vite et pour intégrer plus d'informations. Ce qui est aussi dans ma liseuse, un livre qui s'appelle Hooked, on va le dire comme ça vous aurez toute la prononciation, de toute façon je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, c'est comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes. Alors là vraiment, ça fait partie des livres que moi j'estimerais que j'aurais dû déjà avoir lu, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai pas lu, peut-être parce que j'avais lu un livre qui me semblait être sur le même sujet, ce qui était des idées qui collent, mais de Dan Chip, mais j'avais pas forcément extrêmement adhéré à ce livre-là, donc je me suis dit bon, ok, peut-être qu'il est un peu sur la même ligne. Et puis j'ai feuilleté un petit peu, j'ai regardé un petit peu, feuilleté dans ma liseuse, vous voyez. Et finalement, je trouve qu'il est probablement plus intéressant, donc je l'ai mis dans ma liseuse pour lire sur ma chaise longue. Et puis du même auteur, j'ai ajouté le livre Indistractable, ou alors lui, il est en anglais seulement, Hooked, vous le trouvez en français, Indistractable, vous le trouvez qu'en anglais, sur les distractions et comment en venir à bout. Alors c'est un petit peu les deux phases du même truc, c'est que d'un côté l'auteur vous dit comment créer un produit qui est un service qui ancre des habitudes, j'ai envie de dire qui pourrait même vous donner envie de toujours l'utiliser, on pourrait penser par exemple aux réseaux sociaux, et de l'autre côté, comment est-ce que finalement on arrive à se débarrasser de ces produits-là, sachant que finalement c'est la même face c'est les deux faces de la même pièce, finalement on pourrait dire un petit peu, donc c'est assez drôle finalement que l'auteur de voir comment il va présenter l'information et l'autre. Ce que j'ai aussi ajouté sur ma liste de lecture, enfin dans ma liseuse, mais ce qui est déjà dans ma liseuse, c'est Contagious,
avec le point de ce livre, hein, c'est pourquoi certaines idées se transmettent, hein, le bouche-oreille, comment ça fonctionne, etc. Là, je n'ai pas du tout lu. Vraiment, je l'ai mis, il est stocké là sur ma liseuse, comme ça, il est prêt hein, à être lu. Il fait partie des listes de la liste des livres à venir. Ensuite, il y a un autre livre qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Vous allez commettre une terrible erreur. Alors lui, il est en français. C'est comment combattre les biais cognitifs pour prendre de meilleures décisions. Alors là, c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu sur le fonctionnement de notre cerveau. Alors il y a d'autres livres hein, sur le sujet. J'ai décidé de commencer par celui-ci. Il y en avait un autre hein, qui m'intéressait sur la pensée 1, pensée 2, etc. Je vous mets celui-ci dans la liste. Moi, c'est celui que j'ai mis dans ma liste, hein, qui me semble pour le moment étant comme le plus facile d'accès en tout cas au sujet, parce que l'autre est peut-être plus ardu à voir, mais celui-ci me semblait être comme étant le plus facilement accessible, en tout cas pour rentrer dans le sujet. Et puis j'ai rajouté aussi dans ma liseuse un livre, alors vous voyez j'ai dit je vous parle pas de romans etc, mais j'ai quand même rajouté une biographie. C'est vrai que j'aime bien lire les biographies quand même l'été, j'aime bien lire une petite biographie, de voir un petit peu comment ils ont fait. L'an dernier j'avais été totalement bluffé par la biographie de Phil Knight, le fondateur de Nike. Alors là je vous la recommande aussi, hein, je l'avais pas dans la lecture, mais elle était dans ma liste de lecture de l'an dernier, parce que l'an dernier, l'été dernier, j'avais fait le même type d'épisode, et je vous avais dit, je dois lire ce livre, et je veux vraiment le lire, puis je vous avais fait un compte rendu en disant c'est vraiment un livre qui est très intéressant de comprendre l'histoire de Nike et de voir finalement comment Nike s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus large et comment ils ont initié, participé au mouvement et comment ils l'ont. Ça n'a pas été facile l'histoire de Nike hein, quand même. Là on voit la multinationale qui semble dominer le monde. L'autre jour j'écoutais quelqu'un qui disait oui mais Nike ça fait plus de 100 ans qu'ils existent et en fait non, Nike c'est une histoire qui est très récente. Donc j'aurais pu le rajouter sur la liste. Je vais pas le rajouter, mais par contre, ce qui m'intéresse cette semaine, pendant l'été là, ça va être de lire Total Recall, les mémoires d'Arnold Schwarzenegger, qui est pour moi quand même le personnage qui a le parcours qui est le plus improbable, hein, quand même d'Autrichien qui a un accent très compliqué. Quand il arrive aux États-Unis, qui a plein de métiers, etc., et qui finalement a une carrière incroyable. Alors bien sûr, on peut penser à sa carrière dans le cinéma, mais on pourrait avoir aussi sa carrière d'entrepreneur, d'investisseur, de comment quelque part il a forgé aussi ce physique. Moi j'avais vu un documentaire sur Netflix où on le voit notamment à l'époque où il est dans les Monsieur Univers, les choses comme ça, la musculation qu'il fait. On se rend compte d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a comment il s'appelle Lou Ferrigno aussi, vous savez, Hulk. On regarde un petit peu les deux et on se dit comment ça se fait que ils arrivent ils se tirent la bourre etc sur la partie musculation etc et on se rend compte quand même qu'ils n'ont pas du tout la même carrière au final hein, les deux, mais surtout c'est que Schwarzenegger il va en politique, il a une philosophie de vie etc on a l'impression que il veut s'attaquer à plein de choses et donc c'est ça qui m'intéresse. C'est pas je suis un fan de l'acteur en tant que tel, bien sûr comme tout le monde j'ai vu je ne sais combien de ses films mais pas tous, mais je trouve quand même que le personnage, le parcours hein, doit être terriblement inspirant. Donc ça fait partie des livres qui sont déjà dans ma liseuse, sur lequel ensuite je vais en greffer d'autres. Voilà, je vais en greffer d'autres. Donc il y en a certains, je vais vous donner d'ailleurs 2-3 conseils parce qu'il y en a certains que j'ai lus et notamment si vous voulez partir, vous voyez, en voyageant léger. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Do Books, qui est une maison d'édition, je suis pas sûr, on va pas dire anglaise, on va dire britannique, hein, voilà, parce que je suis pas sûr qu'ils sont en Angleterre, je les placerai plutôt du côté du Pays de Galles, et étant allé au Pays de Galles, je sais qu'il faut faire très attention sur la séparation géographique et culturelle entre l'Angleterre et le Pays de Galles, donc attention, soyons méfiants, puis s'ils étaient en Écosse, ça sera encore pire, donc vraiment, là j'ai une méfiance là-dessus, donc on va dire qu'ils sont plutôt britanniques, et ils ont des livres courts, 128 pages environ, vous voyez, dans cette zone-là, et qui sont assez percutants, qui sont pas très chers, une dizaine d'euros, enfin 10 euros sur la version française, et alors en France, ils sont vendus par Pyramide Édition, qui les traduit. Alors vous en trouvez, il y en a 4 ou 5, moi j'ai lu Se réaliser et donner du sens. Se réaliser, c'est notamment sur la vie créative, hein, qui est assez intéressant. Et donner du sens, c'est sur un livre qui est plutôt axé marketing et développement d'entreprise. Donc là, les deux sont vraiment assez intéressants. Vous les trouvez en français. Et puis vous avez en anglais. Alors en anglais, par exemple, j'ai lu Do Open, qui est sur l'email, sur tout ce qui est emailing. Et puis j'ai dans ma liseuse, je l'ai quand même, j'ai même commencé, qui s'appelle Do Present.
sur présenter ses idées, sur comment finalement on fait vivre ces idées quand on doit les présenter sur une scène, dans des PowerPoint, mais aussi probablement par des conférences Zoom, des choses comme ça. Vous voyez comment vous pouvez appliquer ces certaines méthodes pour présenter vos idées quand vous avez besoin de présenter vos idées. Alors, c'est une maison d'édition qui a l'avantage, je vous le dis, ce sont des livres qui sont assez compacts. Vous pouvez les acheter en papier ou en numérique, parce qu'en numérique sur leur site, vous avez tous les livres, ils sont tous disponibles, ils vous les envoient en plus sans DRM, donc vous pouvez installer ça sur votre liseuse sans aucun problème, et donc c'est vraiment assez intéressant. En plus, c'est des livres qui sont assez graphiques, il y a des photos dedans, il y a des citations, enfin voilà, c'est des livres qui sont vraiment très intéressants. Et à noter vraiment que si vous êtes abonné sur Spotify Premium, vous pouvez écouter les versions anglaises de ces livres, gratuitement non, parce que finalement vous les payez par le biais de Spotify Premium, mais les livres il y a des playlists en fait de l'éditeur, DoBooks, dont je vous mettrai bien sûr les liens dans les notes d'épisode. Il y a plutôt sur le site d'ailleurs, hein, je vous mettrai ça, vous faites votrecoachweb.com/525, et vraiment dedans, vous trouvez tout simplement les chapitres, hein, c'est des playlists. Chaque playlist correspond à un livre, et donc dedans vous avez les chapitres du livre. Peut-être vous ne saviez pas comme ça, mais il y a certains livres effectivement qu'on trouve dans Spotify Premium, est-ce que ça préfigure finalement la nouvelle action de Spotify qui à terme pourrait arriver, et je pense qu'ils ont intérêt à arriver dans tout ce qui est livre électronique, tout simplement parce qu'ils peuvent bousculer un secteur dans lequel il y a des gens qui ont essayé de s'installer. Alors bien sûr, il y a Audible qui s'est installé dessus, hein, qui appartient à Amazon maintenant. Vous avez Kobo, hein, qui fait aussi du livre électronique, du livre audio, je veux dire, pardon, parce que Kobo, vous savez, c'est les liseuses, moi c'est la marque de ma liseuse, donc ils font aussi du livre audio. Mais Spotify, c'est vrai que dans leur volonté de faire tout l'audio, d'être dans le monde où vous dites j'ai un truc à écouter, quel que ce soit, je prends Spotify, je prends mon application, c'est vrai que le livre, hein, fait partie des secteurs dans lesquels il pourrait se développer, et je pense qu'il peut faire des choses assez intéressantes. Et donc, en tout cas, vous trouvez ces livres-là de la maison d'édition DoBooks, vous les trouvez sur Spotify, c'est un livre égal une playlist, et ils sont avec les playlists sont ordonnés, les chapitres sont lus, etc. Donc là, vous avez les versions anglaises, hein, vous n'avez pas les versions françaises, vous avez les versions anglaises, mais c'est parfait. Par exemple, en plus, c'est des petits chapitres si vous voulez écouter ça en courant, en marchant, ou même sur une chaise longue, tranquillement en profitant du soleil comme ça, sans forcément sortir un livre. C'est vraiment, je trouve, un format qui marche très bien pour plein d'utilisations. Puis bien sûr, hein, si vous conduisez, si vous êtes en voiture, il y a plein d'utilisations, il y a plein de moments où vous pouvez, tout simplement, écouter ces livres. Alors pour finir sur la liste des livres potentiels, j'en rajouterai un autre qui s'appelle Mets du bonheur dans ton business, la méthode en 3 étapes pour être heureux et libre au travail et dans la vie. Voilà, alors celui-ci, je l'ai pas du tout, il est même pas dans ma liseuse, non plus. Voilà, je l'ai repéré tout simplement aussi parce que l'auteur écoute le podcast, donc je lui fais un petit clin d'œil à ce moment-là, et ça fait partie, voilà, des livres que je pourrais rajouter dans ma liseuse. Ensuite, je vous l'avais dit, je vais rajouter dans cette liste-là, pour vous, à mon avis, 2 livres qui sont incontournables, vraiment incontournables. Alors, il y en a un qui est l'incontournable en marketing, je vous l'avais dit l'an dernier, c'est le livre de Seth Godin, qui est à ma connaissance le dernier livre, puisqu'il en sort un tous les ans presque des fois, mais là, il n'a pas sorti de livre cette année, qui s'appelle This is Marketing, et qui a été traduit en français par C'est ça le marketing, qui est vraiment, alors vraiment, je vous le dis très clairement, tous les livres de Seth Godin sont vraiment très percutants, très forts, etc. Mais là, vraiment, celui-ci, c'est un livre qui est indispensable, voilà, si vous voulez mieux comprendre le marketing, mais aussi mieux comprendre la relation. Et notamment, quand je parle de relation, c'est la relation entre des petits créateurs, des petits entrepreneurs, des petites entreprises, des petites structures, le créateur individuel, l'auteur individuel, le solopreneur, le moi, j'ai envie de vous dire, voyez aussi. Donc le moi, le vous, le nous tous là que nous sommes, qui voulons créer du contenu, qui voulons faire partager notre passion, qui voulons construire quelque chose, qui soit pas des licornes, des multinationales, des choses comme ça, mais qui soit vraiment autour de ce que l'on aime partager, comment on aime le faire, et comment on aime construire des choses, etc. autour de ça, et comment est-ce qu'ensuite on va rencontrer une petite audience potentielle, mais qui est largement suffisante pour ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que et vous savez qu'une des thèses de Seth Godin qui est assez intéressante, c'est de dire que de toute façon on n'a jamais besoin de parler à tout le monde, il n'y a qu'un seul domaine où on doit parler à tout le monde, c'est la politique, parce que la politique, il y a un jeu particulier en politique, c'est que
vous devez avoir la majorité pour l'emporter, donc ce qui veut dire que vous avez des méthodes qui sont très différentes de ce que vous pouvez faire ailleurs, mais dans tous les autres domaines, en fait, vous n'avez pas besoin de parler à tout le monde, et en fait, Seth Godin, il est vraiment dans cette relation-là du marketing, en disant, vous pouvez faire quelque chose pour une toute petite fraction des gens, mais ça suffit largement, et il donne, en fait, toujours, vous savez, dans cet esprit de différenciation, de comment est-ce qu'on parle à certaines personnes, comment est-ce qu'on se sépare de la masse, comment on gère des tribus, etc. J'avais dit, Seth Godin, c'est un espèce de condensé, vous voyez, aussi de beaucoup de sa pensée. Et si vous lisez son blog, vous retrouverez des idées qu'il partage dans son blog, parce que on a toujours l'impression qu'il construit son blog comme étant des chapitres du livre, et puis des fois qu'il va compléter. C'est vraiment pour moi un livre que j'avais dévoré l'été dernier, et je pense, vous voyez, que des fois je le reprends, j'en lis des petits bouts, etc. Et des fois je me dis, ah oui, tiens, j'avais oublié cette idée-là. Et vraiment, je pense même que cet été, il n'est pas improbable que je le reprenne. Voilà, que je le relise un petit coup. Une sorte de petite révision, vous voyez. Mais en tout cas, Seth Godin fait partie des livres que je mets toujours dans les listes de livres que je donnais à mes étudiants. Je dis maintenant, je donnais à mes étudiants parce que j'ai envoyé ma lettre de démission dans toutes mes formations, dans tous les cours que je donnais, donc je ne suis plus enseignant là depuis une semaine maintenant. Donc j'ai dit à tous les organismes de formation et l'université que je n'enseignerai plus l'an prochain. Et donc, mais dans toutes mes listes de livres que je donnais aux étudiants, je leur disais, Seth Godin, c'est indispensable de le lire. Et V6 Marketing, c'est ça le marketing, est vraiment celui, j'ai envie de dire, le plus récent et peut-être celui qui permet de rentrer aussi très très bien dans le sujet. Et enfin, comme promis, je vous donne le livre qui m'a foutu la plus grosse claque. Alors celui-ci, j'en ai parlé notamment à ceux qui financent le podcast par le biais de Patreon. Je vous mets le lien dans les notes d'épisode, ça vous permet tout simplement d'avoir accès à un épisode de 2+. Si vous trouvez que vous m'entendez pas assez, vous avez accès à mon Patreon sur lequel vous avez un épisode de plus, l'épisode privé du lundi. Et donc dedans, je donne aussi certaines lectures, certaines avancées sur quoi je réfléchis, sur quoi je travaille. Je donne les avant-premières, vous voyez, je donne un petit peu tout ça. Et je disais que c'est vraiment le livre qui m'a foutu la claque la plus importante. Je l'ai vu longtemps, ça fait longtemps qu'il traînait comme ça un petit peu dans mon radar, vous voyez, mon radar à livres, comme ça, les livres que je repère, je me dis tiens, il y a celui-ci qui pourrait être intéressant, etc. J'étais parti sur d'autres livres sur le même sujet, je n'avais pas réussi à lire, qui m'avait semblé obscur. Peut-être que celui-ci, si j'avais lu au moment de sa sortie, comme j'avais prévu de le faire, mais je l'avais pas fait, j'avais finalement pas acheté, peut-être qu'il m'aurait pas percuté autant qu'il m'a percuté maintenant, et peut-être que je suis maintenant dans l'ouverture d'esprit, dans la disposition d'esprit, pour qu'il me percute. En tout cas, la rencontre a été, j'ai envie pas de dire magique, mais en tout cas très forte. Je pense qu'il y a un avant et un après. Ce livre, c'est L'essentialisme de Greg McKeown. Alors vraiment c'est sûr, et puis vous savez, alors, on voit souvent ce petit dessin qui est fait sur la concentration de son énergie sur une seule chose ou sur peu de choses, plutôt que d'essayer de faire plein de choses, voilà, et de disperser son énergie sur plein de choses. C'est comment finalement on concentre son énergie sur certaines choses, et comment on arrive à faire des choix, comment on se met dans la disposition d'esprit de faire des choix, de se séparer de certains projets, de certaines choses que l'on faisait, de certaines habitudes, de ne pas faire certaines choses pour avoir plus d'énergie, pour avoir une vie, j'ai envie de dire, plus intentionnelle. Et en fait, ça c'est peut-être un cheminement que vous ne voyez pas, mais qui en tout cas correspond à mon côté, ma cervelle, telle qu'elle fonctionne actuellement et telle qu'elle fonctionne depuis des années, c'est-à-dire le côté slasher, le côté multipotentiel, le côté envie de toucher à tout, le côté de se dire que n'importe quel projet peut être réalisable. Et celui-ci m'aide en fait tout simplement à canaliser, il m'a aidé à réfléchir à certaines choses. Il n'est pas étranger par exemple à la fin de mon podcast Créer un podcast génial maintenant, par exemple. Il serait pas étranger notamment non plus à certains projets qui pourraient s'arrêter ou certains projets qui pourraient accélérer, voilà, tout simplement sur la réflexion. Alors quand je parle d'un projet qui va accélérer, c'est tout ce qui est autour de kilomètre 42, tout ce qui est autour de la course à pied, du running, vous savez que c'est mon basculement de vie. Mais par exemple, je vous disais, je ne suis plus enseignant, et ça fait partie aussi de ma logique, c'est-à-dire que à un moment donné, j'étais plus très bien dans mes fonctions d'enseignement. Il y a des choses qui m'ont déplu dans le fonctionnement de l'université française et dans le fonctionnement de l'université là où j'étais. Il y a des choses qui ne fonctionnaient plus. J'étais pas voilà, je voulais pas repartir sur une autre année, et on va dire que ce livre m'a un petit peu aidé aussi à réfléchir, à reposer un petit peu les bases de pourquoi, de comment, de qu'est-ce que je veux faire, etc. Et donc, si je suis en train d'accélérer sur la partie running, sport, notamment avec le lancement du Hamsters Running Club, alors là, il faut écouter Kilomètre 42 pour comprendre la logique, mais je vous en dirai bien plutôt plus parce que
comment les deux podcasts, Votre Coach Web et Kilomètre 42 et le Hamsters Running Club sont entremêlés l'un et l'autre, hein, vraiment entremêlés. Ça pourrait faire l'objet d'un sujet, d'un épisode complet pour vous expliquer ça. Donc, en tout cas, je l'ai dit aux patriotes, aux patrons, hein, ceux qui font ce podcast par le biais de patrons, je leur explique un petit peu la logique de tout ça. Mais vraiment, ce livre-là n'est pas étranger à tout un tas de décisions que je suis en train de prendre, de comment je suis en train de forger mon avenir et de comment finalement. Même d'ailleurs, ma priorité, je vous parlais des deux podcasts, la priorité entre les deux podcasts va petit à petit peut-être basculer. Voilà, ça fait partie, vous voyez, des lectures. Il y a des fois des livres qui sont qui passent comme ça, vous les lisez d'un œil puis vous les finissez pas. Il y a des livres qui valent le prix que vous avez, parce que des fois vous avez une idée, vous feuilletez quelques pages, vous trouvez une idée dedans, ça suffit. Et ce livre-là, par contre, je trouve que dans son intégralité, il apporte beaucoup de choses, même s'il y a une partie sur tout ce qui est routine, habitude, que moi je connais parce que j'ai travaillé par ailleurs et parce que on voit un petit peu, c'est toujours un petit peu les mêmes genres de choses qui reviennent et ça revient aussi à ma formation, hein. J'ai fait une formation sur les habitudes et la formation sur le planning, hein, les deux formations. Les conseils, certains des conseils qu'ils donnent dans le livre, ça fait partie aussi des conseils que moi j'applique depuis pas mal de temps et que j'ai mis dans ces formations-là. Donc vraiment, c'est un livre, je vous le recommande. Si vous sentez que votre esprit est un petit peu chahuté par plein de projets, que vous avez envie d'aller un petit peu dans tous les sens et vous cherchez un petit peu quelques outils pour réfléchir un peu différemment et concentrer votre énergie sur un peu moins de choses, mais mettre plus d'énergie dessus, c'est un livre qui fait partie des outils qui peuvent vous aider. Et en tout cas, moi je vous dis, il y a vraiment eu un avant et il y a un après. Bon, le après c'est maintenant. Et vraiment, c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Comme je vous dis, je regrette presque de ne pas l'avoir lu avant, mais je me dis que peut-être si j'avais lu avant, en fait, il m'aurait pas percuté de cette manière-là. Donc, allez savoir, c'est comme ça, hein, il y a toujours un moment donné où on est plus ouvert à certaines idées. Et en tout cas, là maintenant, c'était le moment d'être ouvert à cette idée-là de l'essentialisme. Moi qui ai voulu être minimaliste certaines années, je n'arrivais pas à le faire. Et en fait, je me rends compte que c'est pas le minimalisme en tant que tel qui m'intéressait, ni l'essentialisme en tant que tel, mais c'est le bénéfice que ça procure. Et ce livre m'aide à trouver le bénéfice que ça procure. Voilà, donc c'est tout pour ma liste de lecture. Vous voyez, ça fait quand même une belle liste de lecture, hein. Si on regarde un petit peu les livres, j'ai pas compté combien ça en fait. Je vous en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, moi ça fait 7 livres. Bon, allez, il a fait à peu près un par semaine, hein, tous les 10 jours environ, grosso modo, hein. Ça peut dépasser un petit peu. Peut-être qu'il y en a qui se liront plus rapidement que d'autres. Il y a peut-être que je vais abandonner au fur et à mesure. Et puis peut-être que certains vont se rajouter. Parce que l'été dernier, je vous avais fait une belle liste des livres que j'avais prévu de lire. Et en fait, sur mon canapé, tranquillement, dans la maison de vacances, il y avait un ou deux livres qui se sont rajoutés, qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Et que l'avantage du livre électronique, c'est que je peux les télécharger, que ça va très vite à télécharger, et que il y a eu des livres comme ça sur ma chaise longue l'été dernier qui se sont rajoutés à ma liste. Et puis bien entendu il y a tout ce qui est livre autour de sport, préparation mentale aussi cette année qui va m'intéresser, sur lequel j'ai envie de travailler. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses qui vont se rajouter comme ça, mais en tout cas voilà, moi je vous dis très clairement, ces lectures-là que je viens de vous donner nous viendront nourrir aussi mes réflexions sur comment je peux vous aider vous aussi à créer du contenu, travailler votre marketing, etc. Parce que c'est comme ça, tout simplement, que je travaille, hein, c'est-à-dire c'est en allant chercher de l'information, en assimilant de l'information, en testant les choses, et puis ensuite en les retravaillant d'une manière à vous les rendre plus faciles à comprendre, c'est-à-dire que mon boulot finalement, hein, c'est de prendre des choses qui ont été compliquées parfois à apprendre, qui ont mis du temps de lecture, du temps d'apprentissage, du temps de test, etc. Et d'essayer de vous les rendre le plus digeste possible et plus facile pour vous transformer les choses, pour que les choses deviennent plus faciles à faire. Et c'est vraiment le but des formations. C'est comment, sur un sujet qui peut paraître complexe à un moment donné, j'arrive à vous le simplifier au maximum pour que pour vous, ça soit plus facile à appliquer, que vous n'ayez pas à faire le chemin le plus long, tel que je viens de vous le donner, hein, parce que si on ajoute tout le nombre de pages de livres là, ça fait quelques milliers de pages, mais ça fait partie, voilà, de tout ce qui va nourrir un petit peu ce qui va arriver sur la fin de l'année, sur les nouveaux épisodes, sur les nouvelles techniques, sur les nouvelles choses que je vais appliquer. Vous avez un petit peu, hein, comme ça, l'esprit un petit peu de sur quoi je vais travailler, parce que vous voyez aussi, hein, si vous regardez à nouveau les titres de livres, vous voyez un petit peu quelque part le cheminement de ma pensée vers quoi j'ai envie d'avancer, vers quoi j'ai envie de travailler.
Bien entendu, si vous avez des recommandations de lecture complémentaires, n'hésitez pas à me les faire, hein. Moi ça sera toujours avec plaisir. Alors ça veut pas dire que sur l'instant comme ça, je vais forcément compléter ma liste et ajouter, mais en tout cas j'y jetterai un œil. C'est l'avantage aussi du livre électronique, c'est que à tout moment on peut télécharger un extrait, donc ça fait des fois 20-30 pages, donc ça permet d'avoir déjà un petit peu l'esprit des livres, un petit peu est-ce qu'on va arriver à lire, est-ce qu'on va arriver à rentrer dans la pensée de l'auteur, est-ce que le style nous plaît, parce que des fois il y a des livres qui sont intéressants, qui nous paraissent intéressants, mais qu'on a un peu de mal à lire parce qu'on n'accroche pas trop à la manière dont c'est écrit. Donc là, c'est un des gros avantages. Donc n'hésitez pas à me faire des recommandations complémentaires. Et puis, si vous voulez me donner un petit coup de main, vous pouvez aussi faire une petite dédicace sur quand vous êtes en train de lire, quand vous êtes en train d'écouter le podcast, ou que vous soyez, si vous courez, si vous marchez, si vous êtes en voiture, ou n'importe où, si vous êtes chez vous. Faites-moi une petite dédicace, par exemple sur Instagram. Vous vous dites, tiens, je suis à tel endroit où j'écoute ça, j'écoute tel épisode, etc. En me taguant @Bertrand Soulier, tout simplement sur Instagram, vous faites une petite photo, vous me taguez @Bertrand Soulier. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître, ça aide beaucoup mon compte, ma marque personnelle, pour revenir là-dessus, à se faire connaître. Ça fait partie des moyens pour faire sortir un petit peu le podcast de son confinement, vous voyez. J'appelle ça un confinement. Même si on voit que les stades d'écoute de podcast ont beaucoup augmenté, il reste quand même un univers qui est encore inconnu de beaucoup trop de gens. Beaucoup trop de gens sont trop les yeux rivés sur les écrans. On y participe nous aussi les uns les autres, parce que moi je fais 2 vidéos sur YouTube par semaine, donc je participe aussi à ces yeux rivés sur les écrans. Mais c'est vrai quand même, on le sait quand le podcast nous permet d'apprendre des choses, de découvrir des choses sans avoir les yeux rivés sur les écrans, mais il y a encore trop peu de gens qui le savent, donc c'est aussi un moyen de faire découvrir finalement le monde du podcast dans son ensemble, et le partager comme ça, les podcasts que vous aimez bien sur Instagram, pour faire partager les podcasts aux gens, à votre entourage, c'est aussi un moyen de développer le podcast, et moi c'est un moyen bien sûr pour m'aider. Bon, cet épisode touche maintenant à sa fin, je vous remercie tous pour votre écoute, je vous remercie aussi pour les commentaires que vous pouvez laisser sur Apple Podcast, et je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.